Voici vos nouvelles internationales. En Amérique centrale, un conflit sur l'utilisation du territoire dans les réserves autochtones s'envenime depuis plus de 2 ans au Panama, où plusieurs projets miniers et hydroélectriques sont en branle. Des négociations entre le gouvernement et les dirigeants du peuple autochtone Gnobe-Boughlé doivent reprendre aujourd'hui après une suspension d'1 semaine. Notre reporter Julia Page s'est entretenue avec des dirigeants autochtones sur place. Ce n'est pas la première fois que les communautés indigènes contestent les actions du gouvernement Martinelli. En janvier 2011, les résidents des comarcas indiennes s'étaient mobilisés contre un projet de loi qui permettait l'exploration et la concession de minières panaméennes à des États étrangers. L'accord de San Félix a été signé en février 2011. Ce dernier stipulait que l'exploitation de ressources minières et la construction de projets hydroélectriques seraient annulées à l'intérieur de la comarca Gnobe-Boughlé. Après des mois d'attente pour son assermentation en Assemblée législative, le gouvernement a fini par annuler l'article en janvier 2012. Des barrages routiers importants se sont érigés sur l'autoroute panaméricaine qui relie la capitale au reste du continent au nord. Kevin Sanchez, de la Coordination pour la défense des ressources naturelles du territoire Gnobe-Boughlé, décrit la réaction du corps policier. La répression du gouvernement a laissé 2 morts, Jerónimo Rodríguez et Francisco Miranda, dit-il. Après quelques jours de négociations, le président Martinelli a statué qu'il allait respecter l'article 5 en ce qui concerne les concessions minières. La suspension promise prendrait cependant fin en 2014, à la fin de son mandat. Les dirigeants autochtones désirent donc une signature permanente dans la loi qui ne pourrait être modifiée aux prochaines élections. Le gouvernement ne cède pas sur la question des hydroélectriques. Eliseo Vargas, leader de la Fondation Nassau, nous explique la problématique. Le projet hydroélectrique est dans une phase déjà avancée. C'est un thème plus sensible parce que le gouvernement ne veut pas annuler ce projet. L'appui populaire serait aussi manipulé par les médias, selon M. Vargas. Ricardo Martinelli est en effet président du conseil d'administration de Télévision nationale, en plus d'être actionnaire de l'entreprise. La liberté de presse semble en effet se détériorer au pays. La journaliste canadienne Rosie Sims s'est vue interdire l'entrée alors qu'elle préparait un documentaire sur les minières canadiennes pour la CBC. Le Panama se classe maintenant au 113e rang en termes de liberté de presse sur l'index de Reporters sans frontières et se positionne donc maintenant entre le Qatar et les Émirats arabes unis. C'était Julia Page à Lévis.